Bonjour, toute l'équipe Hunting Pleasure et moi-même souhaitons vous présenter notre séjour de chasse en Namibie. La Namibie est un magnifique pays, pays encore sauvage, pays entièrement sûr, entièrement sécurisé, mais aussi, autre avantage de ce pays, une absence totale de médicaments à prendre avant, pendant ou après le séjour. Vous pourrez, au sein de ce pays, combiner un avantage très important, une partie chasse, avec nous bien sûr, je l'espère, et une partie tourisme, grand pays avec ses dunes, la mer, plein de choses à voir. Vous serez émerveillés tant pour les adultes que pour les adolescents. À très bientôt en Namibie. Nous souhaitons vous faire partager notre fascination pour ce magnifique pays qu'est la Namibie. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes en avion? Vous attachez vos ceintures? Décollage immédiat direction Windhoek, capitale de la Namibie. Arrivé sur place, notre équipe vous attend directement à l'aéroport. 2 heures de route, allez, 2h30 de route si vous vous arrêtez prendre un café, et vous serez directement au lodge installé, prêt à passer un magnifique séjour. Vous êtes bien arrivé, aucun souci. Nous sommes à table, petite faim, et une présentation, je me permets, de notre zone. 55 000 hectares autour de vous, autour du lodge, donc une très grande zone. Une chasse uniquement de pistage et d'approche. Sachez que chez nous, aucun tir de la voiture. Vous verrez des animaux qui ne sont pas stressés. C'est très important, nous y faisons très attention. Pas de conditions physiques particulières puisque le territoire est relativement plat. Vous êtes peu nombreux à venir nous voir, c'est volontaire. Peu de chasseurs engendrent toujours beaucoup d'animaux et de grands trophées. Vous en bénéficierez. Notre meilleure référence, elle est claire. Nos chasseurs, depuis 10 ans, reviennent régulièrement nous voir. Vous êtes bien installé au lodge, j'en suis persuadé. Ronnie Barnard, qui est aussi le propriétaire du territoire, est architecte. C'est lui qui a conçu votre hébergement. Vous vous êtes installé dans vos chambres. Grande chambre, il est vrai, n'est-ce pas? 40-45 mètres carrés chacune, salle de bain intégrée. Vous avez profité du coin salon à l'apéritif tout à l'heure, le coin repas où on a merveilleusement déjeuné, et le bar à côté. Mais le bar, on en reparlera. C'est essentiellement pour le soir. Soyons sérieux. Une piscine extérieure, généralement utilisable au printemps et à l'automne. Un peu plus compliqué lors de l'hiver namibien. Surtout, j'insiste surtout, une qualité de service, une qualité de repas et une convivialité extraordinaire. Des moments à partager ensemble. Avant de partir pour une première après-midi de chasse, je tiens à vous présenter l'équipe qui va vous encadrer, qui va partager ces grands moments avec vous. Les parents, déjà, Elzab et Ronnie, qui gèrent essentiellement la partie administration, la partie hébergement. Et surtout Voteur, un des fils de la famille, la trentaine, un guide de chasse professionnel. Beaucoup disent de lui qu'il sera, dans les années à venir, l'un des grands guides de chasse africains. Vous verrez, les pisteurs qui vont arriver dans quelques instants sont toujours les mêmes. Ce sont les mêmes depuis plus de 10 ans. Cela prouve une grande stabilité et une grande union entre l'ensemble de l'équipe sur place. Allez, avant de monter dans le 4x4 et de partir pour une première après-midi de chasse avec votre guide et vos pisteurs, évoquons 2 sujets que vous attendez, 2 sujets importants, la chasse et les animaux que vous rencontrerez ici. La chasse tout d'abord. Sachez qu'en Namibie, vous pouvez chasser de début février à fin novembre, soit 10 mois de saison de chasse. Si vous souhaitez un safari grand trophée, ou j'allais dire très grand trophée,
Il n'y a pas une meilleure saison qu'une autre. Vous pouvez chasser pendant les 10 mois de l'année. Ce n'est qu'une question de météo et de climat. Par contre, inversement, si vous souhaitez chasser et prélever des animaux dits de sélection, c'est-à-dire des animaux que vos guides, nos guides, considéreront comme non trophées d'avenir, vous ne pourrez le faire chez nous, je dis bien chez nous, qu'entre mi-mai et fin août. Pourquoi? Pour une question de gestion à moyen terme des espèces. Mais revenons aux animaux et aux antilopes emblématiques, notamment le grand koudou. C'est vraiment une des plus belles antilopes africaines, une très belle chasse. Nous avons la chance ici, et vous avez donc la chance avec nous, de pouvoir chasser de très grands trophées, sûrement dus au biotope. Voire des 57, 58, voire 60 inches ou plus est relativement courant. Nos guides vous sauront vous les faire approcher, ce sera alors à vous de jouer. Autre antilope emblématique, l'oryx. Vous en verrez en nombre, en forte densité, mais uniquement sur certaines parties du territoire. Le biotope est très important pour la concentration et la vie des oryx. Vous aurez le choix également entre chasser, donc prélever, soit un oryx mâle à cornes épaisses mais plus courtes que l'oryx femelle à cornes beaucoup plus longues. Voyez avec votre guide avant la chasse. Il vous fera prélever uniquement des animaux matures. Le gnou, non, j'allais dire les gnous, le bleu et le noir. Là aussi, ils sont en nombre sur notre territoire. Le biotope de l'Est namibien leur est propice. Alors, n'hésitez pas à faire plusieurs approches, à choisir un grand moment pour un grand trophée. L'impala. Non, j'allais dire l'esthétique impala. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis personnellement assez fasciné par cette antilope. Pour moi, une des antilopes que tout chasseur doit pister, doit approcher. Nous rêvons tous de phacochères à grandes bananes. Il y en a, bien sûr, mais ils sont si méfiants. Par contre, je vous conseille plutôt d'aller le midi. Vous aurez une pause déjeuner un peu plus courte. Allez à l'affût, au point d'eau, nombreux sur le territoire, et vous verrez des dizaines, vraiment des dizaines de phacochères. Springbok. Pour être honnête avec vous, vous en verrez, c'est sûr. Mais peu de grands trophées. Des médailles d'argent maximum, pas d'or ou pratiquement pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai eu longtemps, souvent, posé la question aux voteurs. Peut-être le biotope. À voir. Admirez comme moi cette magnifique photo de Bubal. Ils sont souvent en groupe, donc l'approche sera assez difficile. Mais votre guide et vos pisteurs sauront vous mettre en position de tir. L'élan, la plus grande antilope africaine. Sur notre territoire, l'élan du Cap. Pas de Livingstone, pas de Derby, bien évidemment. Votre guide saura, avec ses pisteurs, repérer, prendre, comme on dit, le pied d'un grand mâle. La chasse sera longue, vous devrez marcher, mais quel bonheur à la fin. Il m'est difficile de parler du waterbuck, animal, antilope que je n'ai jamais, mais jamais prélevé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai accompagné plusieurs chasseurs, j'ai vécu de grands moments d'approche, mais jamais prélevé ou chassé moi-même. Alors attention, la prochaine fois, mon prochain safari en Namibie, waterbuck, attention à vous. Si vous souhaitez chasser un damalisque à front blanc, votre heure vous emmènera sur un territoire voisin. Un territoire à grande plaine, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous.
C'est toujours une question de biotope, la chasse. Antilope furtive, sachant parfaitement se cacher dans le biotope, le steinbock est un magnifique animal de chasse. Votre guide saura vous indiquer le mâle à prélever, cornes beaucoup plus épaisses que la femelle. Comme le steinbock, le duiker est un petit animal qui sait parfaitement s'intégrer dans le biotope et bien se cacher. Lorsque le guide vous indiquera l'animal à prélever, prenez votre chance très rapidement. Au sein de notre territoire, vous verrez deux sous-espèces de zèbres, le zèbre de Bushnell et le zèbre des montagnes. Très honnêtement, c'est une des plus belles chasses d'approche et de pistache que je connaisse. Très difficile à approcher, ils sont toujours en petits groupes. Vous préleverez soit un mâle, soit une femelle. C'est votre guide qui vous indiquera lequel chasser et donc prélever. Si vous avez beaucoup de chance, vous ne pisterez que quelques heures, mais généralement, comptez une bonne journée pour prélever un très beau zèbre. Contrairement à ce que l'on peut entendre, ou même lire, les félins sont en nombre de plus en plus important sur notre territoire. Plusieurs raisons à cela. Des points d'eau, de nombreux points d'eau sur le territoire. La partie élevage du territoire. Il est toujours beaucoup plus simple pour un félin, que ce soit guépard ou léopard, pour attraper un jeune veau qu'un animal entièrement sauvage. La proximité du Botswana. Regardez là, on voit là au fond, à peu près une douzaine de kilomètres à vol d'oiseau, on voit le Botswana, avec très peu de chasse dans ce pays. C'est une très belle chasse. La chasse du guépard est difficile. Prenez 5, 6 jours, voire 7 jours pour réussir à prélever un beau guépard. Et sachez surtout que nous prenons avant votre arrivée, avant que vous veniez, une licence d'État ainsi qu'un CITES à votre nom. C'est une garantie pour vous. La Namibie est un des seuls, non pas exactement le seul, mais un des derniers pays à autoriser la chasse du léopard. C'est un animal furtif, c'est un animal de chasse, c'est un superbe animal. Depuis 10 ans, le nombre de léopards en Namibie et même sur notre territoire est en croissance. C'est assez surprenant. J'en ai plusieurs fois discuté longuement avec Water. Il pense aujourd'hui que le léopard est en train de prendre la place du guépard. En Namibie, les estimations officielles, on estime, ou l'État plutôt estime, la population de léopards, adultes et jeunes, à environ 14 000, extrêmement important. Il faut savoir que pour chasser le léopard, et si vous voulez chasser le léopard, il y a très peu de licences et de CITES. 150 maximum en Namibie tous les ans. Prenez 10 jours, 11 jours pour chasser un magnifique léopard. Il faut savoir aussi que notre taux de réussite est exceptionnel. Je ne peux pas parler de chasse garantie, on ne peut jamais parler de chasse garantie. Néanmoins, grâce à Water, à sa science, à son expérience malgré ses 30 ans, au pisteur qui tourne jour et nuit pour repérer les traces, pour cerner l'animal, sachez que votre taux de réussite est de l'ordre de 80-90%. Attention, profitez des dernières années pour cette chasse, car je pense et nous pensons tous que dans les années à venir, cette chasse sera interdite. La Namibie est un des seuls, non pas le seul, un des derniers pays où la chasse du léopard est autorisée. Cet animal est furtif. C'est un magnifique animal de chasse. Depuis 10 ans, en Namibie, mais aussi sur notre territoire, le nombre de léopards est en croissance. C'est assez surprenant. J'en ai longuement et plusieurs fois discuté avec Water. Pour lui, le léopard est actuellement en Namibie en train de prendre la place du guépard. Les données officielles de l'État namibien démontrent une présence importante. L'estimation
du nombre de léopards adultes et jeunes confondus est de l'ordre à peu près de 14 000, ce qui est extrêmement important. Par contre, le nombre de licences et de CITES délivrées tous les ans avoisine les 150. C'est relativement peu. Prenez 10-11 jours pour chasser ce magnifique et un magnifique léopard. Notre taux de réussite est assez exceptionnel. Oh, je ne vais pas parler de chasse garantie, je ne me permettrai jamais de parler de chasse garantie, mais grâce à Botter, grâce à sa science, grâce à son expérience malgré ses 30 ans, grâce à ses pisteurs, à tous ces pisteurs qui tournent jour et nuit avant d'ailleurs, commencent avant votre venue, mais aussi pendant votre séjour, notre taux et votre taux de réussite sera exceptionnel, de l'ordre de 80-90% sur le léopard. Mais attention, il faut savoir, et nous le pensons tous, que ce sont les dernières années de chasse du léopard. Cette chasse va être interdite dans les 4-5 ans qui viennent. Si vous venez pour un séjour safari, notamment félin, que ce soit léopard ou guépard, vous pourrez, au moment un petit peu creux, car on a toujours des moments creux dans la chasse au félin, essayer de prélever un caracal. Vous le ferez plutôt le soir ou le matin ou la nuit. C'est un animal un peu annexe de la chasse du léopard et du guépard. Mais superbe animal. Il vous faudra aussi un peu de chance, sachez-le. Allez, rapidement, je vous parle d'un dernier animal, il y en a d'autres, mais le dernier animal, la hyène brune. Sur notre territoire, que des hyènes brunes, pas de hyènes tachetées. Mais allez, rapidement, hein, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, les pisteurs sont là, les guides sont prêts, vous avez hâte de partir pour votre premier après-midi de chasse. La hyène, vous pourrez la chasser que la nuit, uniquement, à l'appât. Il vous faudra beaucoup de chance, il vous faudra aussi être patient, dormir dans une petite tente ou un petit affût avec votre heure, enfin lui dormira pas, vous peut-être un peu. Hein, une petite anecdote, plusieurs chasseurs ont chassé, réussi à prélever des hyènes, et n'oubliez pas, avant de vous mettre dans l'affût, vous mettre sous la tente et plus bouger pendant des heures, n'oubliez pas, pipi obligatoire bien avant. Vous venez de rentrer de la chasse, une bonne douche, un petit apéro, nous sommes au bar. J'en profite pour vous montrer quelques trophées, pour vous faire un petit peu rêver. Oryx, Gnu, Grand Koudou, Bubal, etc. Vous avez un petit peu une panoplie des différents trophées que nous avons prélevés. Les deux facochères, c'est une histoire à Botter qui est là. Je peux vous la raconter en afrikaner, moi je vais vous la faire en français. Tout simplement, on était tous les deux au point d'eau. Plusieurs facos arrivent, j'en prélève un sans problème. Je vois le deuxième qui bouge pas, qui regardait le premier. Et très honnêtement, je pensais que c'était une femelle. Donc je lève la carabine. Et là, il me dit non, 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 male. You want to make a double? Et voilà. Une petite anecdote. J'espère que vous en aurez de belles pendant votre séjour. Allez, rapidement, avant d'aller vous coucher, vous pouvez visionner 2 petites vidéos de notre séjour de chasse, de notre lodge. Vous ferez de beaux rêves. À très bientôt et en espérant vous revoir rapidement en Namibie.